Le bonheur est le but ultime de la vie humaine. Il ne réside pas dans les plaisirs passagers, mais dans une vie de vertu et d'accomplissement. Agis conformément à tes valeurs et le bonheur suivra. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Pour devenir meilleur, il faut s'efforcer, chaque jour, de répéter les actions vertueuses. Le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. Sans courage, il est impossible de pratiquer une autre vertu de manière constante. Pour bien agir, il ne suffit pas de savoir ce qui est juste. Il faut aussi que l'action suive la connaissance. La sagesse pratique est la capacité à agir avec discernement, en appliquant ce que l'on sait dans des situations réelles. Ne vise pas l'extrême, mais la juste mesure. La vertu réside dans le juste milieu entre l'excès et le manque. Apprends à trouver l'équilibre dans toutes les facettes de ta vie. L'amitié est une vertu essentielle pour mener une vie épanouie. Les véritables amis ne sont pas ceux qui partagent simplement des plaisirs, mais ceux qui nous encouragent à devenir meilleurs. Le bonheur véritable dépend de soi-même. Même si les circonstances extérieures jouent un rôle, ta capacité à cultiver la vertu et à faire preuve de raison est ce qui façonne ton bonheur à long terme. La vie contemplative est supérieure à la vie active, car elle nous permet d'atteindre la compréhension des vérités universelles. Cependant, l'action est nécessaire pour que la contemplation ait un impact sur le monde. Le caractère d'une personne est forgé par ses choix, non par les événements extérieurs. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent qui nous sommes, mais la manière dont nous réagissons à celles-ci. Le but de l'éducation n'est pas seulement de transmettre des connaissances, mais d'apprendre à penser par soi-même. L'esprit critique et la réflexion autonome sont les véritables fruits de l'apprentissage. La vertu ne consiste pas à suivre aveuglément les règles, mais à agir conformément à la raison. Elle implique un choix conscient de ce qui est bon et juste, en tenant compte des circonstances. Le plaisir n'est pas en soi mauvais, mais il doit être recherché avec modération. L'excès de plaisir conduit à la corruption de l'âme, tandis que sa juste utilisation permet de vivre en harmonie. Les émotions font partie de l'expérience humaine, mais elles ne doivent pas dominer nos actions. La maîtrise de soi consiste à gérer ses émotions de manière équilibrée, sans les supprimer complètement. La justice est la plus haute des vertus, car elle concerne les relations entre les hommes. Elle consiste à donner à chacun ce qui lui est dû et à traiter les autres avec équité. L'homme est par nature un animal politique. Il ne peut réaliser son plein potentiel qu'au sein de la communauté, en participant activement à la vie sociale et politique. L'éducation est la clé de la liberté. Celui qui est bien éduqué est capable de penser par lui-même et de ne pas être l'esclave des opinions des autres. Il n'y a pas de grand génie sans un mélange de folie. L'originalité, la créativité et la capacité à voir les choses sous un autre angle impliquent parfois de sortir des cadres conventionnels. Le succès ne dépend pas simplement du talent, mais de la persévérance. Ce n'est pas celui qui est le plus doué qui réussit, mais celui qui travaille sans relâche pour atteindre ses objectifs. Apprendre à connaître soi-même est la première étape vers la sagesse. En comprenant tes propres forces, faiblesses, désirs et peurs, tu peux mieux naviguer dans la vie. Ne juge pas les autres trop rapidement. Les circonstances de leur vie, leur éducation et leur environnement influencent leurs actions. La véritable sagesse réside dans la compréhension, pas dans la condamnation. L'excès de richesse ne mène pas au bonheur. C'est l'utilisation vertueuse de la richesse en aidant les autres et en contribuant à la société qui apporte une satisfaction durable. La patience est une vertu cruciale. Dans un monde qui valorise l'immédiateté,
Apprendre à attendre et à persévérer est ce qui mène à des résultats solides et durables. Le plaisir immédiat est souvent l'ennemi du bonheur à long terme. Ceux qui sacrifient les plaisirs passagers pour construire une vie solide et équilibrée en récoltent les fruits plus tard. Le respect des autres commence par le respect de soi. Celui qui se connaît et s'accepte est capable de traiter les autres avec dignité et justice. Les grandes actions ne se mesurent pas uniquement par leurs résultats visibles, mais aussi par l'intention qui les guide. C'est l'intention de bien faire qui confère de la valeur à l'action. Les jeunes doivent être guidés, mais ils doivent aussi apprendre à penser par eux-mêmes. L'éducation ne doit pas être une simple transmission de savoir, mais une incitation à la réflexion critique. La réussite n'est pas un accident, mais le résultat d'un travail acharné, de la préparation et de la volonté de surmonter les obstacles. Il faut persévérer, même face à l'échec. La modération en toute chose, que ce soit dans le travail, les relations ou le plaisir, l'excès est souvent nuisible. Apprendre à doser est la clé d'une vie harmonieuse. Ne sois pas esclave de tes désirs, apprends à les maîtriser plutôt que de les laisser te contrôler. La véritable liberté réside dans la maîtrise de soi. L'humilité est la base de toute grande réussite. Ceux qui cherchent constamment à apprendre et à s'améliorer en reconnaissant leurs limites sont ceux qui progressent le plus dans la vie. Les plaisirs immédiats sont souvent trompeurs. La satisfaction durable vient de la poursuite de buts à long terme, en accord avec la vertu et la raison. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré la peur. Celui qui maîtrise ses craintes est vraiment courageux. Le bonheur est un processus, pas une destination. Il se construit au jour le jour par des choix réfléchis et des actions en accord avec nos valeurs. Ne sois pas victime de la colère. La colère incontrôlée obscurcit la raison et mène souvent à des actions que l'on regrette. Maîtrise-la avec sagesse. L'amitié fondée sur la vertu est plus solide que celle basée sur l'intérêt. Cherche des relations qui t'élèvent et t'encouragent à être meilleur. La prudence est la mère de toutes les vertus. Prendre le temps de réfléchir avant d'agir est la clé pour éviter les erreurs et faire de meilleurs choix. Le bonheur dépend de l'harmonie entre raison et émotion. Les deux doivent travailler ensemble pour créer une vie équilibrée et épanouie. Le travail acharné ne suffit pas sans objectif clair. Détermine où tu veux aller, et ton travail sera alors plus efficace et gratifiant. Les épreuves de la vie sont des occasions de grandir. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la manière dont tu réagis à ces épreuves. Le vrai pouvoir est celui de l'autodiscipline, celui qui contrôle ses actions, ses paroles et ses pensées, détient la clé de la liberté véritable. Le savoir sans l'action est inutile. La véritable sagesse consiste à appliquer ce que tu sais pour améliorer ta vie et celle des autres. La modération est la clé de la vie vertueuse. Trop de quelque chose, même de bon, peut mener à des excès et causer des déséquilibres. Il est plus important de bien vivre que de vivre longtemps. La qualité de ta vie, mesurée par tes actions et ta vertu, est ce qui compte vraiment. Apprendre à accepter les critiques constructives est une forme de sagesse. C'est grâce à elles que tu pourras grandir et t'améliorer. La grandeur d'âme consiste à être digne de grandes choses, tout en les méritant par ses actions et non par la simple ambition. La patience est une vertu précieuse. Beaucoup de réussites nécessitent du temps et de la persévérance, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Les émotions ne doivent pas dominer la raison. Celui qui laisse ses émotions guider ses actions s'éloigne de la voie de la sagesse. La vertu est un équilibre entre deux extrêmes, l'excès et le défaut. Trouve la voie du milieu dans tous les aspects de ta vie.
La capacité d'écouter attentivement est aussi importante que celle de parler. C'est en écoutant que tu apprendras le plus sur les autres et sur toi-même. Le bien-être de la communauté est essentiel à celui de l'individu. En contribuant au bien commun, tu contribues également à ton propre bonheur.